Quand Dieu a dit que voici, donc c'était le 6e jour, quand Dieu a créé Ève, hein, je crois que c'est ça, quand Dieu a créé maintenant Ève, c'est là-bas que Dieu a dit, cette création-là est devenue très bonne. Quand est-ce que la création des dieux est devenue très bonne? La création des dieux devient très bonne quand Christ donne sa vie. Parce que Adam qui dort, nous comprenons que c'est le Seigneur Jésus, parce que le véritable Adam, c'est notre Seigneur Jésus. Quand Adam dort, c'est-à-dire Jésus quand il meurt à la croix, il faut que Adam manifeste la femme. Il faut que Jésus, que l'Église sorte. Maintenant, quand Adam a été mis de côté pour voir la création de Ève, parce que dans la révélation, nous croyons que Jésus était là, il est là, quand Ève, que nous sommes Église, nous sommes en train d'être formés par le Saint-Esprit. Quand nous serons maintenant parfaites, nous qui sommes une femme, Dieu va au fait réussir son plan de la création. Donc le plan de la création des dieux prend fin quand la femme est arrivée à la maturité. Quand Ève est constituée dans toutes ses parties. Là-bas, le monde est devenu trop bon. Pourquoi? Parce que Dieu a trouvé un peuple qui va l'adorer. Parce que la seule personne qui a adoré Adam dans le jardin, c'était Ève. Donc quand Dieu maintenant trouve le peuple qu'il adore, qui est représenté comme le type de Ève, alors tout est bon. Très bon même, parce qu'il y a maintenant une adoration, parce que l'époux aime l'adoration de sa femme. C'est pour ça que Dieu a dit, voici toute chose maintenant est devenue très bon, parce que l'homme n'est plus solitaire. L'homme a trouvé maintenant une personne auprès de qui elle peut, ou il peut, en fait, dire des choses, et la femme peut l'adorer ou l'élever. Je crois que dans le livre des Hébreux, je crois le chapitre 1er, pour répondre à cette question, c'est quoi les buts du Messie? Pourquoi le Messie est venu sur la terre? C'est ce que nous sommes en train de dire par rapport à Adam. Quand Jésus est venu, il a dit que les oiseaux du ciel, ils ont des nids. En tout cas, le renard, ils ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit là où mettre sa tête. Donc, le Fils de l'homme, il était en train de rechercher un endroit, une maison, là où il va mettre sa tête. Donc, la venue du Fils de l'homme, c'était de rechercher un endroit. C'est lui-même qui l'a dit. C'était de rechercher un endroit. Et cet endroit, ce n'est pas une maison construite par le main d'homme. Non, ce n'est pas possible. Parce que le Fils de l'homme qui vient, c'est le Christ, qui est éternel. Il fallait rechercher un endroit qui sera éternel. Or, cet endroit, ça sera une maison là où il va habiter éternellement. Une maison qui a la qualité de Fils de l'homme. Alors, c'est comme ça qu'il va chercher un peuple. Et ce peuple n'est rien d'autre que l'Église. Donc la venue du Seigneur, la venue du Messie, c'était de rechercher un peuple dans la vie de laquelle le Seigneur va habiter pour que le peuple l'adore. Parce que Dieu, en créant toutes choses, il recherchait un peuple dans tout ce qu'il a créé. C'est comme Adam qui a donné les noms parmi tous les animaux, mais en réalité, il n'a pas trouvé un être semblable à lui. C'est la solitude. Alors Dieu, de la même manière, en créant toutes choses, il recherchait un peuple, là où il va poser sa tête. Or, ce peuple, il a trouvé sur la terre, ce sont des hommes et des femmes qui ont accepté sa parole et qui le mettent en pratique. C'est ce que nous appelons l'Église. Donc, le Messie, le Seigneur, est venu uniquement pour rechercher son peuple, afin que le peuple l'adore éternellement. Papota ya moti mananga yokangusi yango Yesu nazala kikati na pasi yotikaki ngateya mikolo nyoso isi kanyoso. Voilà, alors s'il faut répondre à cette question, en ce qui concerne le peuple qui était dans le séjour de mort et que Jésus va en fait les sauver alors qu'ils sont déjà morts. Il y a une écriture, comme vous l'avez dit,
qui dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. D'abord, cette écriture qui dit il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, tu vas comprendre que cette écriture, ce n'est pas pour les saints. Pourquoi? Parce que nous, les saints, après notre mort, nous ne serons plus jugés. Parce que les saints sont jugés étant vivants. Vous êtes d'accord avec moi? Le jugement de saints se passe étant vivants. Et quand nous serons morts, comme nous mourrons en Christ Jésus, nous sommes déjà éternels avec le Christ Jésus. Dans cette écriture du jugement en question, ce n'est pas le jugement de l'enlèvement pour aller en enlèvement, rien à voir. Ces jugements-là, c'est le dernier jugement, c'est-à-dire trône blanc. C'est-à-dire les gens qui meurent sans Christ, ce qui reste pour eux, c'est le jugement. Donc ils ne seront pas ressuscités lors de l'enlèvement. Ça, c'est un. Maintenant, s'ils vont prendre l'écriture qui dit que le Seigneur est descendu dans les lieux inférieurs et il a sauvé un peuple, en tout cas, d'autres écritures, c'était le peuple du temps de Noé, ou soit le peuple du temps ancien, cette écriture, selon Ésaïe, je crois Ésaïe chapitre 8, le verset 20, la Bible nous dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. Vous voyez, l'aurore, c'est la lumière qui apparaît. Or, depuis Adam jusqu'à Christ, le prophète et tous ceux qui croyaient à la loi, qui croyaient à l'Éternel, ils sont morts étant dans la loi, étant dans les ténèbres. Quand nous disons ténèbres, ce n'est pas obligatoirement Satan. Quand nous disons ténèbres, c'est la loi. Au temps de la loi, tout le monde qui mourait s'est retrouvé dans les séjours de mort. Il n'y avait pas de distinction entre ceux qui sont d'Abraham et ceux qui sont dans le séjour de mort, c'est-à-dire ceux qui sont préparés pour aller dans l'éternité en enfer. Alors il fallait attendre la lumière du premier jour. Vous voyez? Parce que la Bible dit, la lumière du premier jour va jaillir dans les ténèbres. Ah, ok. Est-ce que le ténèbre du premier jour, c'est Satan? C'est là-bas que nous disons non. C'est au fait la loi qui régnait depuis Adam jusqu'à Christ. Ce temps-là est un temps ténébreux. Maintenant, il fallait que la lumière, qu'on appelle la grâce, l'aurore, vienne et descende dans les lieux inférieurs. C'était juste pour marquer ce que nous appelons la grâce et ceux qui sont morts au temps de la loi. C'est-à-dire, ceux qui sont en Christ et Jésus vont dans le sein d'Abraham et ceux qui n'ont pas le Seigneur, ils vont rester dans le séjour de mort pour les jugements derniers.